Bonjour à tout le monde, bonjour Gilbert, Salut. bonjour Monsieur Brissette. Alors on se trouve dans un superbe village qui s'appelle Fillières. Nous sommes à quelques kilomètres de Longwy, entre Villerue et Longwy. On est dans un village qui compte à peu près 500 habitants. Il y a énormément de choses à voir dans ce village et notamment ce fameux musée Campagnard, le musée Campagnard agricole, auquel on va réserver quelques minutes parce qu'il faut vraiment le détour. Ça vaut le coup. Alors, Monsieur Brissette, pendant que le tracteur passe, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est né ce musée et quelle est la vocation de ce musée? Le musée a été créé par mes soins et puis avec un comité au mois d'avril 1978. Alors, ce musée s'est fait pour conserver le vieux matériel de la campagne. Et c'est avec des bénévoles. Parce que ici, Fillières, ça a une vocation véritablement rurale agricole. Et donc, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du musée, on a, mais alors, des machines-outils. On a toute une, j'allais dire, une reconstitution de la vie de la campagne Lorraine, au 19e, voire au 20e siècle. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que M. Brissette, vous me disiez qu'il y avait trois en fait, structures, trois bases, trois piliers dans ce musée, à partir de trois personnalités dans le village qui entretenaient la vie du village. Oui, dans le temps, il y avait le curé, il y avait le maire, le garde champêtre et puis l'instituteur. Voilà. Alors, c'était tous les... C'est le coup classique, ça, de tous les villages. Les personnes qui dirigeaient un village. Et tout passait par eux. Alors, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'aller faire un petit tour à l'intérieur du musée, parce que Gilbert, on a... oui, on a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses à voir, mais surtout, moi, je voudrais qu'on insiste sur l'état de conservation des machines, la reconstitution qui est faite de cette vie rurale, et puis surtout le dévouement, parce que tout ça, bien entendu, Monsieur Brissette, est basé sur le bénévolat. On est bien d'accord. On va aller faire un petit tour. Alors, Monsieur Brissette, moi je vois noter l'association Les Asseux de Lorraine, musée Campagnard agricole. Que sont les asseux? Alors, dans le temps, les anciens, ils disaient « fous-moi cet asseux en l'air, ces vieilleries, ces vieilles choses ». Alors, j'ai trouvé original de trouver le mot-là, puisque je l'ai entendu par mon beau-père, qui était ancien cultivateur, petit cultivateur. Alors, j'ai dit « tiens, on va prendre le terme « les asseux ». Voilà. Alors, ça s'écrit avec un X ou avec un S. Ça dépend des coins de la Meurthe-et-Moselle. Ben, voilà, tu as vu un petit peu tous ces gravures-là, ça vient de où tout ça? Alors, on va laisser la parole à Monsieur Brissette parce que ce sont des gravures, mais vraiment d'une qualité exceptionnelle. Voilà, alors ici, vous avez au mur qui est blanc, vous avez 16 gravures numérotées de 1 à 16. Ces gravures sont très rares, c'est bien de l'encyclopédie McCormick qui a été offert par M. Courvisier, qui était gros marchand de machines agricoles à Benfeld, en Alsace. Et moi, en tant que président des donneurs de sang du canton de Fontois, on était jumelés avec Benfeld. Et ce monsieur, qui était président des donneurs de sang de Benfeld, a offert ces gravures au musée Campagnard de Fillières. Ils ont été mis sous cadre, ils sont numérotés de 1 à 16. McCormick a démarré dans les machines agricoles dans une petite baraque qui est gravure numéro 4. Voilà, non, d'une pluie, mais ça, alors ça, je ne connaissais pas non plus. Hein. Enfin, il y en a des... Pourtant, moi, l'outillage, bon, j'en ai eu vraiment, mais alors... Ici, vous avez le monsieur qui travaille le cuir, bourrelier, la pince à cuir. Ici, vous avez une toile qui est très rare, c'est un antiquaire qui l'a offert au musée. C'était pour cacher le trou de la cheminée l'été, quand il n'y avait pas de feu. Et il ne pouvait plus la vendre parce qu'ici, elle était esquintée. Ah oui. Et c'est là, ça représente une toile. Famille, garde-chasse. Les écoles, l'instituteur, le maire. Alors, Gilbert, regarde un peu les vieux ouvrages. Ah oui, ça... les plumiers. Oui. Mais j'ai ça. C'est les encriers quand moi je suis allé à l'école. Hein. Oui. Et je me rappelle, pour pas que ça s'évapore, on avait pris les bouteilles de limonade, on prenait les bouchons dessus, là, qui étaient en céramique, et on les mettait dessus. Oui. Ah oui, mais moi, les écritures, moi, je les ai fait à la plume. Hein. Oui, à la plume, exactement. Le stylo bic, etc. Ne crois pas que moi, j'ai commencé comme ça. Hein. Moi aussi, j'ai commencé comme ça, avec les plumiers, mais on a vite évolué. Là, vous avez une belle pièce aussi.
des chaussures, des colliers des années 1950, pratiquement neufs, ils n'ont jamais été émis, et qui étaient cloutés, et qui viennent de filière, puisqu'il y avait un cordonnier. Regardez la qualité du cuir. Non, mais c'est vraiment, c'est magnifique. Moi, mon père était cordonnier du départ. Il faisait aussi les chaussures sur mesure. Alors, il y a encore l'étiquette au prix. Ainsi que les 2 blouses que vous voyez, c'est pareil, c'est de... Ça vient du... Oh, c'est magnifique, hein. Franchement, là, moi, je suis ébahi. Là. Alors, nous avons ici 4 planches, enfin 4 ensembles de planches, qui sont des exemples de ce qui se faisait, de ce qui se voyait dans les écoles communales. À l'époque, oui. Alors, tu as là-bas au bout la guerre des cartes d'histoire. Ouais. Et donc, en général, M. Brissette, on est bien d'accord, à l'intérieur de chaque panneau, il y avait plusieurs cartes. Oui, il y en a certains qui en ont 7, il y en a qui en ont 10, il y en a qui en ont 12, mais c'est magnifique. Elles sont très bien conservées. C'est dommage, c'est dommage, vous n'avez pas de place. On aurait pu les sortir tous. On peut en sortir, mais... Oui, non, mais là, c'est pas... Alors, les thèmes sont l'histoire, plus... Il y a l'histoire, il y a la campagne, les œufs. Les œufs. Là, c'est l'abeille. Vous avez l'abeille. Comme il y a ici toutes des anciennes ruches à abeilles, alors on peut voir, pour les gosses, quand ils viennent, ils voient la composition. Voilà, c'était les fameux panneaux ici, Gilbert, pour les leçons de choses, les leçons de sciences en fait. Tu vois. Et là, tu avais l'histoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rare, Monsieur Brissette, parce que, 1, elles sont très bien conservées, et 2, vous avez des collections entières. Entières. Ah oui, voilà. Ça, oui. Alors, on est dans un petit coin, regarde bien, Gilbert. Mais non, moi j'étais en train de regarder. J'ai regardé ce truc. Tous les produits. Alors, voilà. Là, il y a des choses intéressantes. Regarde bien la marque. Glou, qu'est-ce que c'est? Ça date de 1932. C'est les anciennes couveuses à alcool. Gloucester. Gloucester, oui. Et donc ici, dans ce musée, ce qui est très intéressant, c'est que, bon, il faut être honnête, Monsieur Brissette, on a, personnellement, moi je vais avoir 51 ans, Gilbert, toi tu as peut-être 80. Plus... Oui, on s'en fiche, on est très jeunes, on s'en fiche. Ouais, l'intérêt de ce musée, c'est qu'il explique qu'en fait, l'utilité et le fonctionnement de chaque objet par rapport au quotidien rural. Oui. Parce que franchement, une couveuse à alcool, moi je t'avouerais que... c'est sûr que si tu c'est prends... noté sert à couver les œufs. Moi, je n'en avais jamais vu cette façon-là. Tu sais, à Michel, à Villerue, tout le monde rentrait à l'usine, le reste, ils s'en foutaient pas mal. L'usine a commencé en 1800 et quelques... Oui. Mais il y avait quand même des gens, des ouvriers qui ils avaient des terrains... Ils étaient plutôt à Contebonne. Oui. Ceux qui faisaient de l'élevage. Hein. À Villerue, c'était rare. Là, vous avez aussi une pièce qui est très rare. C'est un moulin à grain. Là, vous avez le moulin à grain et là, vous avez un trieur. Le trieur, il a eu ce modèle-là, il a eu le premier prix à la fois universel à Paris en 1900. Wow. Il y a plus d'un siècle. Il a été fabriqué à Niort. C'est pas moi qui la vends, c'est marqué dessus, médaille d'or en 1900. Et regarde un peu, une cocotte minute, c'est pas vrai. Alors, ça, c'est une cocotte minute. Fabrication française. Alors, c'est marqué marmite Henri IV. Ben oui, mais voilà. Oui. Non, mais tu te rends compte, hein? Parce que des fois, on se prend un petit truc électrique, tagadac, ça va tout seul, tiens. Là, tu peux courir, hein? Et il y avait un sacré truc dessus pour la bloquer, parce que quand la pression, elle monte, là, c'est... Wow. Ah oui, alors, on est dans le secteur, finalement, du quotidien. Donc, on a des marmites, on a les récipients pour le lait, on a donc les mesures à lait, on a tout ce qui concerne aussi... Les meules, les couteaux à choucroute. Voilà, tout ce qui était un peu le quotidien. Et l'ancien jeu de quilles. L'ancien jeu de quilles avec mais les quilles. Ah, waouh. La pièce aussi, c'est la tronçonneuse d'1,50 m de longueur. Ah ouais. Alors là, la facture de la tronçonneuse, ça, il faut la prendre parce que, je sais pas, j'ai jamais calculé le change. Le prix que c'est beau, c'était en francs. Donc, on voit en 1948 une facture des machines-outils Trumel de Nancy qui faisait plus de 186 000 francs à l'époque. En 1948, tout de suite après la guerre. Ouais. Elle est d'origine, elle a été révisée, elle est en état de marche. Alors, maintenant, on va rentrer
dans l'autre partie, alors là aussi c'est d'une richesse incroyable, dans l'autre partie de l'histoire de Fillières, avec cet autre élément finalement de votre musée, qui là regroupe des machines-outils. On voit l'évolution des machines-outils, et il y a aussi quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup, enfin Gilbert qui va t'intéresser aussi énormément, viens voir. Moi je trouve que c'est une lettre extrêmement émouvante, et c'est une lettre ici... J'étais en train de la lire. Qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Brisset, vous ne voulez pas nous la... Parce que vraiment, elle est vraiment particulière. Oui, là, c'était une mallette avec une lettre d'une personne qui m'est très chère. C'est une amie qui est artiste peintre mondialement connue, puisque c'est Suzanne Savary, qui a été la seule femme qui a été citoyenne d'honneur de la ville d'Odessa, une ville de plusieurs millions, plus d'1 million d'habitants. Et elle s'occupait énormément d'œuvres, des livres de Napoléon, tout ça qu'elle a offert dans les universités d'Odessa. Alors c'est pour ça qu'elle a été nommée citoyenne d'honneur. Et ça, c'est sa vie, une partie de sa vie, puisqu'elle a été réfugiée pendant la guerre, elle a été expulsée. Vous pouvez la lire vous-même, vous verrez. Gilbert Placé dans l'Ardèche, à Lablachère, c'est ça. 200 habitants. Le logement était une remise pour faire sécher les petites récoltes, pommes, fruits, raisins, champignons. La surface du logement était extrêmement réduite, sans eau, sans électricité, les WC non plus, ça devait être dans un coin dehors, comme d'habitude. Nous avons reçu pour literie au début un coffrage de bois avec des lattes et des feuilles de maïs pour matelas. Dans le mois suivant, nous avons eu 2 sommiers en métal de l'armée, avec la couverture 6 jointes, militaire aussi, grise et très lourde, avec des ustensiles de l'armée, tasses en métal, assiettes, etc. Pour recevoir de la nourriture, nous allions au café Auberge à 200 mètres environ, avec ce fétou en terre, ça doit être ça. Voilà, le fétou, une terre cuite que l'on nous donnait contre paiement, bien sûr, mais nous n'avions rien. Le fétou rempli d'un bouillon avec quelques carottes et des pois chiches. Voilà. Pour 3 jours de la semaine. La petite cruche émaillée de couleur orange était aussi à la Blachère. C'est tout mes souvenirs de guerre. Après la guerre, nous étions dans plusieurs régions de la France, notamment à Nice, dans un petit appartement de ma grand-mère décédée. J'ai étudié le violon, 12 années, les beaux-arts, et j'ai travaillé peu de temps dans la pharmacie. Mon premier salaire fut pour l'achat de ma valise. Elle est en bois. Elle a beaucoup voyagé. C'est super. Donc, ça, en fait, c'est en finalement... quelques mots, elle a presque dit tout. Elle raconte tout pendant la guerre, quoi, 40-45. Elle n'a jamais eu d'enfant, puisqu'elle a tellement souffert pendant la guerre. Mais c'est aussi le destin un petit peu... C'est pour ça aussi qu'on est dans ce village, Gilbert. Et M. Brisset, vous ne me enfin, je pense que vous ne me contredirez pas en disant que Fillières, que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, a été un village lorrain où il y a eu une très grosse bataille en 1914 et surtout, en 39-45, il y a eu énormément de personnes évacuées, Gilbert, puisque toi tu en es aussi un témoignage moi aussi, j'ai été vivant. Vivant. Voilà. Et on a ici, Monsieur Brisset, un certain nombre d'autres matériels. Alors, pour commencer, parce que celui-là, je l'ai vu en rentrant. Tu as vu le traîneau, là? Oui, vas-y. C'est un traîneau. Mais le cheval, et 2 places derrière, 2 places devant. Et même ici en plus. Il vient de Ville-au-Montois. Il vient de Ville-au-Montois. Parce que dans le temps, il y avait beaucoup de neige. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, oui, oui. Ah. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous m'avez dit, par exemple, vous aviez du matériel donc, du début du XXe siècle, comme par exemple cette ancienne batteuse. Et on a l'évolution, et c'est ça qui mériterait un peu plus de place dans ce musée.
pour faire le... C'est de montrer l'évolution, par exemple, du matériel agricole, de ce qu'un chariot devient, ce qu'une batteuse devient. Et c'est un petit peu dommage. Il est magnifique, ce musée. Il mériterait véritablement beaucoup plus d'espace. Il manque de place, quoi. C'est tout. Hein. Voilà. Le problème est là. Là, vous avez ici le manège à cheval. Le cheval il est attaché avec des œillères que vous avez à côté quand vous lui mettez sur les yeux, pour pas qu'il devienne fou. Et il faisait tourner le moulin, pour écraser le blé dans le moulin. Ah, d'accord. Ah oui. Et le grain, il venait là. Voilà. Alors ce moulin à grain, il a été découvert à Vézelise, à côté de Nancy. C'est la propriétaire avec les affaires culturelles qui nous envoyait une lettre si on voulait venir le voir, le prendre. Et avec le comité, avec M. Claes, qui était notre plus dévoué du comité, malheureusement il est décédé. C'est lui avec 2-3 membres du comité. On a pris une camionnette, on a été le défaire, couper la pierre qui était dans le sol et le blanc comme il était au départ, dans la grange. Ah, vous aviez pris... Alors on a été complètement le démonter et le ramener ici. Ah, ouais. Et on a mis pièce par pièce. Bon, il y avait 2-3 pièces qui ont été changées parce que c'était archi vermoulu, mais autrement la pièce est complète comme elle était. Magnifique. Je ne sais pas, mais celui-là, il vaut le coup quand même aussi d'être vu, parce que quand on voit l'engin... Regarde bien la mention de l'année. Tracteur Austin à essence de 1922. Le premier tracteur à gasoil a été inventé par les frères Casani en 1927. Alors, le tracteur que vous avez là, c'est un Austin de 1922. Le premier tracteur Austin a sorti en 1918. Celui-là, il a travaillé dans la Champagne et après, il a travaillé sur l'Anguillan. C'est 3 familles qui se sont rassemblées pour l'offrir au musée. La famille Fontaine, Maigret et Richy. C'est des gens de l'Anguillan et de Bréhin qui l'ont offert au musée. Le premier tracteur à gasoil, il a été inventé par les frères Casani, les 2 frères, en 1927. Avant 1927, il n'y avait aucun tracteur à gasoil. C'est eux qui ont inventé le premier procédé pour le gasoil. Et donc là aussi, on a affaire à un tracteur qui vient de Austin. Donc c'est anglais. Oui, c'est anglais, ça. Alors ça remplace le pneu. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, c'était avec... C'est super. Alors avec ça... Pour rouler sur la route, il n'y avait pas de route goudronnée. On enlevait la goupille et on roulait sur le bandage lisse. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Ici, vous avez des herses en fer. Les herses en fer, ils ont été inventés par Puzna, une fabrique française, en 1913. Avant, il y avait des herses en bois, entièrement en bois. Que vous avez tout là-haut, près du pilier. La poutre en haut, les herses entièrement en bois. Oui, ils sont là-bas, on les voit là-bas. Les trous sont faits et les dents sont mises dans les trous. Alors souvent, c'était trop léger, il fallait mettre une pierre pour pas que ça bougeait. Ouais. Et après, il y a eu les herses bois et fer que vous avez contre le mur. Ah oui, c'est là aussi. Oh, moi, j'ai vu les paysans qu'il y avait dans le temps à Conbonne. Il n'y avait pas de tracteur, ils faisaient tout au cheval. Hein. Alors, Monsieur Brissette, on est devant une autre pièce qui est quand même là aussi assez impressionnante, qui est une voiture. C'est une petite charrette, tirée par l'homme ou la femme. Alors dans le temps, chaque famille, dans la campagne, avec la petite charrette pour aller chercher des pommes de terre, chercher des fagots, chercher des bricoles. Ouais. Et vous avez une très belle charrette qui vaut très cher parce que c'est une grande charrette, toujours tirée par un homme ou une femme. Et la charrette-là nous a été offerte par le docteur Mangin de Briey, qui est décédé maintenant, qui nous a fait don de cette charrette, ainsi que du rouleau en bois qui est au coin. Alors ça, c'est une charrette qui est très très rare, en parfait état. Vous avez la petite charrette Lorraine, tirée par un cheval. Au fond, vous avez un tombereau, toujours tiré par les chevaux. Ah oui, le fameux tombeau, ça je me rappelle. Oui. On mettait les betteraves, les pommes de terre, tout ce qu'on avait besoin. Et la petite charrette Lorraine que vous avez là, c'est déjà des gens qui étaient assez aisés, qui avaient
ils n'avaient pas de cachette, de calèche, mais s'occupaient de petites charrettes pour aller se promener de temps en temps, pour aller au marché. Et juste une dernière question, parce que moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de faire comprendre aux gens, comme moi d'ailleurs, hein, je m'intègre au groupe, quelles étaient les cultures, enfin les productions agricoles qu'on pouvait trouver dans la région. Ici, ils faisaient beaucoup de blé, d'avoine, ils faisaient des pommes de terre, ils faisaient des légumes, des betteraves. Betteraves aussi, oui. C'était de la grosse culture. Ici, dans le temps, il y avait au moins une quinzaine de cultivateurs qui avaient de 20 hectares à 50 ou 100 hectares. Maintenant, ils ont tous 200-300 hectares. Ben, nous, mais le nombre, il y en a très peu. Maintenant, ils sont peut-être à 6-7. Oui, voilà. Et si, question de vaches, il n'y en a plus qu'un seul ou deux qui a des bêtes. Les autres, ils n'ont que du céréal. Nous arrivons au terme donc de cette présentation du musée Campagnard, un musée Campagnard qui est illustré d'un certain nombre de tableaux, puisque le musée Campagnard accueille également, Gilbert, des expositions, temporaires, mais des expositions picturales. Et Monsieur Brissette, je voudrais juste qu'on rappelle, parce que ce musée, il a besoin de s'agrandir, il a besoin de vivre. Il est ouvert quand finalement? Il est ouvert tous les dimanches du 15 avril au 15 octobre environ. Et il est ouvert la semaine sur demande pour les groupes, les rallyes promenades et les écoles. Alors, concernant l'ouverture de ce musée, vous pouvez juste nous rappeler le numéro de téléphone auquel on peut vous contacter, parce que c'est par vous que donc passent toutes les visites. Oui, alors vous pouvez écrire au musée Campagnard, 45 Grand Rue à Filière, code postal 54 560, chez M. Brissette. Sinon, vous pouvez appeler au téléphone au 03 82 25 00 72. De préférence entre midi ou le soir. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette très très belle visite. Ça vaut vraiment le coup de venir à Filière. Baladez-vous dans le village et venez, arrêtez-vous au musée Campagnard.